Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour savoir comment rester motivé par rapport aux enveloppes budgétaires, puisque je sais que certains et certaines ont peut-être du mal à tout simplement rester motivés. Donc j'ai tout simplement voulu vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ceci en quelques points. Voilà, bonne lecture. Donc le premier point essentiel pour moi, c'est de prendre plaisir à utiliser cette technique. C'est la première motivation. Si vous ne souhaitez pas passer quelques minutes de votre temps par mois, voilà, à refaire vos comptes, regarder votre budget mensuel, à remplir vos enveloppes, etc. C'est vrai que cette technique n'est pas faite pour vous. Toutefois, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas avoir de l'espèce chez vous, utiliser tout simplement des trackers de suivi de carte bancaire. Donc, vous pouvez voir un exemple dans ma vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en petit i. Donc voilà, donc si vous ne prenez pas de plaisir à faire cette technique, bien évidemment, vous allez arrêter au bout de quelques mois. Et puis, voilà. Malheureusement, pour vous, vous ne ferez plus d'économie. Donc le point numéro 2, ça va être de bien établir votre budget mensuel. Donc de bien lister vos revenus, de bien lister vos dettes, vos crédits, vos charges variables, vos charges fixes, et puis de répartir l'argent en épargne et de répartir vos enveloppes de dépenses. Donc ça, c'est très important de le faire. Au moins, vous savez comment vous allez avoir donc à gérer votre argent ce mois-ci, puisque d'un mois à l'autre, bien évidemment, ça peut varier. Donc c'est très important de le faire, et puis ça va vous permettre de garder un œil tout simplement sur la gestion, et puis de rester motivé. Et puis pour ceux et celles qui auraient besoin d'aide pour établir leur budget mensuel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mon mail se trouve en barre d'infos afin que je puisse vous aider si besoin. Voilà, tout simplement à budgétiser si vous avez quelques soucis ou à définir du coup votre ordre de priorité. Voilà. Donc abordons maintenant le point numéro 3 qui est de définir ses priorités justement. Donc pour moi, définir ses priorités, ça va être tout simplement de régler en priorité le loyer, les factures, les dettes, les crédits, et puis de savoir effectivement combien je vais pouvoir épargner, sachant qu'il faut bien évidemment que je mange, que j'utilise des produits d'entretien et d'hygiène, enfin voilà. Donc c'est à vous de bien définir vos priorités. Moi je sais que dans un premier temps, quand j'ai commencé les enveloppes budgétaires, j'avais pris une feuille et j'avais noté l'ordre de mes priorités à moi. Vous pouvez faire pareil si vous le souhaitez. Je peux même vous mettre un support à disposition gratuitement. Il suffit juste de m'envoyer un petit mail et puis je vous le donnerai. Mais voilà, bien finir ses priorités, c'est quelque chose de très important, quoi. Bien évidemment, donc si vous avez des dettes, que ce soit fourniture d'électricité, que ce soit trésor public, les impôts, etc., sachez que vous pouvez du coup faire des échéances par mois selon vos revenus. Tous les créanciers acceptent, il n'y a aucun problème. Il faut juste par contre, voilà, tous les mois se tenir à jour et bien régler ce que vous devez, ne serait-ce que 20 € par mois. Ça sera toujours ça, voilà, ça prouvera votre bonne foi. Puisque si vous ne le faites pas, vous allez avoir tout à régler d'un coup. J'ai travaillé dans un cabinet de recouvrement d'impayés, donc je sais de quoi je parle. Et malheureusement, vous allez avoir des intérêts qui vont se rajouter à votre somme de départ. Donc ça fera un plus gros montant à rembourser. Enfin bref, c'est une boucle infernale. Donc il faut absolument que vous sortiez de ceci. Voilà du coup pour définir ses priorités. Passons au point suivant. Donc ensuite, il faut que vous trouviez la bonne organisation, donc qui vous sera propre. Porte-monnaie, filofax, classeur. Il y a même des applications de gestion. Moi, j'en utilisais une pendant un temps. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez en barre d'infos. Je la trouve très bien, même en version gratuite. Vous avez la version payante si vous souhaitez. Ça permet du coup d'avoir un petit suivi également de gestion. Voilà, chaque personne doit trouver sa propre organisation.
Donc moi j'ai créé ma propre organisation, donc mes trackers, mes enveloppes, etc. Que vous pouvez retrouver également dans ma boutique Etsy si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que voilà, j'ai préféré faire moi-même tout ceci pour vraiment voilà, que ça me plaise et pour rester motivée. Donc le 5e point, le regard des personnes en caisse. Donc certains vont me dire, oui mais tu sais Delphine, quand je passe en caisse et que je fais plusieurs paiements en espèces, il y a des personnes qui me regardent trop bizarrement. Eh bien ce n'est pas grave, il faut vraiment dédramatiser. De toute façon, dites-vous bien que avec ce système-là, c'est fini d'être dans le rouge à partir du 10 du mois. Donc c'est que du bénéfice pour vous, et puis de toute façon ces personnes-là, vous allez certainement jamais les recroiser de votre vie. Donc il faut vraiment dédramatiser, ne pas avoir honte. Le paiement en espèces est un moyen de paiement comme un autre. Donc vous avez tout à fait le droit de faire autant de paiements que vous souhaitez. Donc vraiment, gardez, on va dire, la positive attitude et le sourire. Tout se passera bien, no stress. Ensuite, vous pouvez vous fixer des objectifs à atteindre pour votre épargne. Donc en ayant fait donc vos priorités, vous pouvez tout simplement prioriser également votre épargne. Donc à savoir Noël, les vacances, les anniversaires, les fêtes religieuses, tout un tas de catégories. Les études des enfants. J'ai eu une dame qui m'a commandé une enveloppe marquée études des enfants. Enfin voilà, c'est vraiment à vous de créer votre catégorie que vous souhaitez. Et donc en ayant fait cela, vous mettez un montant à atteindre. Donc ça peut être tout simplement un petit montant, par exemple fonds de secours, 500 €, bah, ça sera toujours ça, même si vous mettez que 20 € par mois. Donc soit vous pouvez ne pas mettre de durée de temps, admettons à atteindre avant la fin d'année, ou alors vous pouvez tout simplement mettre... rajouter, on va dire, une petite difficulté à l'objectif en vous indiquant, bon bah voilà, dans 3 mois, je clôture cette enveloppe-ci. Comme ça sera fait. Donc c'est à vous, voilà, de gérer ceci. Et puis dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement mettre en place des petits défis à relever. Alors vous en avez pas mal de listés sur internet. Moi je sais que je vais en commencer quelques-uns, histoire voilà, de faire un petit peu plus d'économie. Mais vous avez, admettons, alors ça peut être quelque chose de très ludique, comme vous avez la youtubeuse Budget Chris qui a sorti le Cachopoli. Voilà, c'est quelque chose de très ludique, de marrant à faire, de motivant. Donc vous pouvez vous-même, voilà, vous faire des petits défis tous les mois, défis chaque semaine. Enfin, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez atteindre. Voilà, comme montant d'économie en plus par mois, et du coup ça permet de rester motivé. Donc voilà, tout simplement. Et puis moi je vous dis encore une fois 1000 merci pour tous vos messages, pour tout simplement vos commandes que vous m'avez passées. Je prends énormément de plaisir à vous faire vos enveloppes, vos intercalaires, les trackers, etc. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes toutes et tous formidables. N'oubliez pas du coup de vous abonner, de vous inscrire, tout simplement d'activer la petite cloche, d'aller faire un petit tour sur mon compte Instagram et sur ma boutique Etsy pour ceux qui le veulent. Et puis moi je vous retrouve très vite, j'ai une nouvelle vidéo qui devrait arriver avant la fin de la semaine, donc nous sommes mercredi, donc j'espère la poster vendredi. Voilà 2 petites astuces que je vais tout simplement vous donner. Donc pour ceci, il a fallu que je vous emmène avec moi quelque part. Je vous en dis pas plus. Donc on se retrouve très vite. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. En attendant, je vous fais 1000 bisous et je vous dis 1000 merci et à bientôt.